je suis médecin de santé publique au CHU de la Guadeloupe, ancienne interne anti-Guyane, et je suis ravie de retourner à Cayenne dans le cadre de cette journée scientifique. Je tiens à remercier à l'équipe, au comité d'organisation. Franchement, vous avez fait un beau travail, et aussi à tous les intervenants. J'ai vraiment eu plaisir d'écouter toutes ces présentations, des travaux de haute qualité. Et voilà, donc merci de me donner cette occasion de présenter ce travail. Je sais la journée est déjà bien avancée, on est un peu fatigué, mais j'essaie d'attirer votre attention sur ce projet qu'on avait. Donc c'était de faire l'état des lieux de rapports sexuels chez les adolescents dans la population multiethnique de la Guyane, et d'identifier les facteurs associés au rapport précoce. Donc c'est un travail qui a été publié dans le journal AIDS-Care. Et voilà, donc pour la petite chronologie, donc l'enquête a été initiée par 3 internes en médecine générale. Une enquête dans les écoles en Guyane, dans plusieurs communes. Et ça a été, donc les écoles et les élèves ont été choisis par sélection randomisée. La fin de l'enquête, c'était en 2012. En 2013, il y a eu des thèses en médecine générale par rapport à connaissances, attitudes et pratiques vis-à-vis du VIH. En 2014, j'arrive au CIC, dans le service, et je prends la base de données pour faire les analyses. Et ensuite, en 2015, ça a fini par cette publication dont je parlais tout à l'heure. Donc la santé sexuelle en Guyane. Il faut savoir que l'infection par le VIH, donc il y en a presque 200 000 jeunes en Amérique latine et dans la Caraïbe qui sont infectés par le VIH. Donc la Guyane, c'est un territoire très particulier parce qu'il y a une population très jeune, donc 45% ont moins de 20 ans. Et c'est un pays ou un territoire où il y a l'épidémie de VIH. Donc la jeunesse, c'est un groupe vulnérable à cause des comportements sexuels à risque. Et c'est pour ça que l'ONU-SIDA a déclaré un axe, un volet de prévention du VIH, que c'est rapporter le premier rapport sexuel. Donc comment les communes ont été choisies? Donc ça a été... il y a 2 groupes qui ont été faits, donc les communes du littoral et les communes du fleuve Maroni, puisque ça représente le mieux la distribution des différents groupes qui vivent, par exemple, sur le fleuve. Ce sont plutôt les Amérindiens et les Noirs-Marrons, et voilà, comme vous savez tous, et le littoral, donc Kourou, Cayenne, Saint-Georges et Mana, où il y a plutôt les créoles, des groupes de haïtiens, des brésiliens. Voilà, c'était pour faire la différenciation entre la distribution des différents groupes qui vivent sur le territoire. Donc cette enquête, qui a été lancée par ces internes, est basée sur le BSS. Donc c'est un guide qui permet de construire des enquêtes CAP, donc connaissances, attitudes, pratiques vis-à-vis du VIH. Donc il y a plusieurs questions qui sont posées aux personnes concernées. Et donc on a eu 3 groupes. Donc d'abord les caractéristiques sociodémographiques et les consommations de substances psychoactives. Ah là, je vois, c'est un peu tout petit, hein. Vous voyez bien en fait ce qui est écrit. Je ne me suis pas rendu compte en fait, je ne me suis pas retournée, mais je suis désolée. Les mesures VIH, donc on a créé avec les questions concernant le VIH, on a créé 3 scores. Donc le score connaissance VIH, le score attitude vis-à-vis les préservatifs et le VIH, et un score discrimination. Et à la fin, donc, les questions concernant la santé sexuelle de ces jeunes. Donc ces questionnaires ont été préparés par les internes, ensuite distribués par les infirmières des lycées et des collèges concernés. Les étudiants, les élèves ont rempli le questionnaire, c'était anonymisé, après ça a été recueilli et la saisie a été faite. Donc, la variable
donc c'est le rapport sexuel précoce, avec un rapport sexuel précoce défini à inférieur à 16 ans, puisque en France, la majorité, l'âge de 16 ans est défini comme j'ai oublié le mot, la majorité sexuelle. Non, oui, si. Ok, merci. Et donc un rapport après 16 ans ou ne pas avoir eu un rapport sexuel, voilà. Donc les analyses statistiques qui ont été faites, donc d'abord bien sûr une analyse descriptive pour les variables quantitatives et qualitatives, une régression logistique pour identifier les variables indépendantes. Ensuite, on a appliqué deux modèles pour avoir un premier modèle pour identifier les facteurs associés à un rapport précoce. Et le deuxième modèle, c'était le modèle spécifique pour les filles, puisqu'il y avait des questions qu'on a posées juste aux filles, comme avoir fait un IVG, déjà être enceinte, avoir des enfants. Donc voilà, c'est pour ça qu'on avait choisi d'avoir un deuxième modèle. Voilà. Donc, les résultats sociodémographiques, au total, 1603 élèves ont participé à cette enquête. L'âge moyen était de 15 ans et 16% étaient nés à l'étranger. Donc, 34% indiquaient que une langue Congo, donc ça peut être différentes langues, différents dialectes, était leur première langue. Après, 23% indiquaient que c'était le français et 11% indiquaient que c'était le créole haïtien. Donc 2%, ce chiffre, ça a marqué quand même, indiquait qu'ils buvaient de l'alcool tous les jours. Et sinon, 60% disaient de ne pas boire d'alcool depuis 4 semaines et 15% une fois par semaine. Je vais revenir tout à l'heure parce que le facteur, comme je l'ai dit au début, de la consommation alcool, la consommation de cannabis, c'était un des variables qu'on a examinées. Et 12% avaient indiqué d'avoir consommé du cannabis. Donc là, on voit la distribution, la répartition sur le Maroni et le littoral selon le sexe. Donc sur le littoral, il y avait 961 étudiants qui ont répondu au questionnaire avec 57% des garçons et 43% des filles. Et sur le Maroni, 638, 44% hommes, garçons et 56 des filles. Donc c'était assez, quand on a regardé au total, c'était 50-50 la distribution. Donc ici, juste vite fait la répartition des étudiants dans les différentes villes et selon le type d'école. Donc on voit à Cayenne, il y a lycée et collège. Pour nous, c'était juste le lycée. Saint-Georges, Nana, Apatou, Papaïch dans le collège. Voilà, c'était le plus représenté. Donc, concernant le mesure VIH, donc, il y avait 90% qui avaient indiqué d'avoir déjà entendu parler du VIH, 98% avaient déjà entendu parler du sida, 19% indiquaient de connaître quelqu'un qui était VIH positif, 20% indiquaient de connaître quelqu'un qui avait le sida, donc 6% indiquaient dans les deux catégories de connaître quelqu'un dans la famille ou avoir des amis qui ont le VIH, ou 6% aussi indiquaient de connaître quelqu'un qui était décédé du sida. Donc ça veut dire dans une classe moyenne avec 30 élèves, il y avait 2 personnes qui connaissaient quelqu'un. Donc, voilà. Donc le score de connaissance, il y avait un mauvais score pour 45% des élèves, attitude 56%, et le score de discrimination, donc chez 62%, il y avait le score de discrimination qui a été élevé. Donc voilà, donc venons là maintenant à la question, la première question. Donc l'âge médian a été de 13 ans, de premier rapport sexuel, tout âge les deux sexes confondus et le lieu de résidence confondu. Donc parmi tous ceux qui ont déjà eu un rapport sexuel, 90% indiquaient d'avoir eu un rapport précoce, c'est-à-dire avant 16 ans. Les garçons, c'était le cas chez 64% des garçons et 36% chez les filles. Et donc, à côté, vous voyez le diagramme avec la distribution de l'âge au premier rapport sexuel selon le sexe et le lieu de résidence. Donc, par exemple, le littoral, pour les garçons, c'était à 12,5 ans, pour les filles, 14,2 ans,
Et contrairement à ça, sur le Maroni, donc les garçons indiquaient d'avoir eu déjà leur premier rapport sexuel dans un âge moyen de 11,2 ans et chez les filles 13,16 ans. Voilà. Donc concernant la santé sexuelle, 23% indiquaient de ne pas avoir utilisé un préservatif lors de dernier rapport sexuel. 38% indiquaient de ne pas avoir utilisé un préservatif lors de leur premier rapport sexuel. Ensuite, 58% indiquaient d'utiliser un préservatif pendant chaque rapport. Et seulement 7% avaient déjà fait un test VIH, un test de dépistage. Donc voici donc, le premier modèle qu'on avait fait pour identifier les facteurs associés. Donc on retrouvait les variables qui étaient significatives, donc c'était l'âge, donc le risque augmentait avec l'âge. Chez les garçons, donc ceux qui vivaient sur le Maroni, 2,3. Donc quand la première langue n'était pas le français, c'était un facteur de risque. Être religieux, c'est un facteur protecteur. Et on a retrouvé une interaction entre religion et sexe. C'était encore donc les filles religieuses. Chez les filles religieuses, c'était un facteur protecteur. La consommation d'alcool et la consommation de cannabis étaient un facteur de risque et d'avoir une mauvaise attitude vis-à-vis le préservatif. Ensuite, le modèle spécifique pour les filles. Donc, un facteur de risque était l'âge pareil. Ensuite, d'avoir il y avait une grande significance pour les rapports forcés. Quand le premier partenaire sexuel était plus âgé que la fille, voilà, ça on a identifié comme facteur de risque. La rupture du préservatif, pareil. Et d'avoir eu plus que 3 partenaires sexuels a été identifié comme un facteur de risque. Donc, quand on fait le résumé de tout cela, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, 60% des adolescents ont déjà eu un rapport sexuel en Guyane. Mais ces résultats, on doit vraiment les considérer avec prudence parce qu'on suggère que les garçons ils pourraient exagérer et les filles sont un peu plus réticentes concernant leur santé sexuelle. Mine de rien, on a retrouvé une combinaison de rapports sexuels non protégés, un dépistage VIH qui est pas très défavorable, des rapports sexuels précoces avec une mauvaise attitude envers les préservatifs, l'utilisation de préservatifs, je vois que ça fait peur les jeunes. C'est associé à l'âge, au sexe masculin et on le retrouve plus chez les noirs marrons. La consommation toxique, cannabis, alcool. Protecteur, c'est la religion, là-bas en église, c'est pas très content d'entendre ça. Et l'interaction sexe féminin et religiosité. Et dans la littérature, on retrouve à peu près les mêmes informations. Donc, rapport sexuel non protégé, les grossesses précoces, ce qui est un problème en Guyane aussi, et VIH chez les jeunes femmes. Voilà. Donc, la conclusion, certes, cette étude n'est pas parfaite, mais c'est rare quand même qu'il y ait des études qui sont parfaites. Et ça nous donne une première idée de la santé sexuelle des adolescents dans une région endémique pour le VIH. Ça nous aide à vraiment renforcer l'éducation, des programmes d'éducation sexuelle. Ces données permettent d'adapter la politique de santé vraiment aux spécificités locales. C'est difficile quand même de comparer ce qu'on retrouve ici dans une région française typique. Et aussi, ce qui est important, de réaffirmer que les rapports sexuels entre adultes et adolescents, c'est une infraction selon la législation française. Voilà. Je vous remercie.